Fabriqué à Port-la-Forêt, le bulbe de l'hydrolienne Sabella Dédis est arrivé cet après-midi au chantier Nafti sur le port de Brest, où il doit être peint avant de rejoindre les autres éléments de la machine, actuellement en cours de montage à quelques centaines de mètres de là. L'un des tout premiers pas de la filière énergie marine à Brest, dont l'avenir, si tout va bien, est porteur. À un horizon donc, entre 2020 et 2025, on imagine entre 1000 et 1500 emplois directs dédiés à cette fabrication. L'avenir du port de Brest passe donc par les énergies marines, mais pas que. La réparation navale et la déconstruction, mais oui, sont en phase de développement et il y a de la place pour tout le monde. L'objectif de ce site qu'on veut développer, c'est de travailler sur des unités qui font environ 150 mètres de long maximum. Donc on ne souhaite pas être en concurrence avec l'activité réparation navale historique qui est plutôt focalisée sur les deux grandes formes du port de Brest. Pour toutes ces activités, la région Bretagne prévoit de gros travaux sur le port, travaux d'extension sur le polder et d'approfondissement pour un total de 220 millions d'euros. Ces travaux de dragage vont permettre d'approfondir le chenal et également les souilles de certains quais, ce qui va donner une respiration en fait au trafic existant du port de Brest qui vont pouvoir prendre de l'ampleur. Mais les industriels attendent aussi de nouveaux outils comme un élévateur pour bateaux. Il y a des tailles de bateaux en dessous de 650 tonnes qui aujourd'hui, d'un point de vue économique, c'est pratiquement une obligation de passer plutôt sur un élévateur à bateau que dans une forme qui est surdimensionnée. Stratégiquement, l'avenir du port de Brest se joue aujourd'hui. La commission d'enquête publique a rendu un avis favorable. L'arrêté du préfet pour l'autorisation des travaux est attendu d'ici l'été.